En attendant de, en attendant de fêter le 70e anniversaire de la création de la cantatrice chauve, commençons par un premier. C'était anti-vieux théâtre, c'est ce que je recherchais. J'étais très désireux de jouer un théâtre qui soit de notre époque. Et lorsque j'ai eu le texte entre les mains, je me suis dit, mais voilà, je l'ai montré aux comédiens, c'est la bombe atomique du théâtre, il faut lancer ça, ça va pulvériser le vieux théâtre de boulevard et le vieux théâtre bourgeois du début du siècle. La cantatrice ne s'appelait pas la cantatrice. Ça s'appelait l'Anglaise sans peine. Et puis un jour, Henri-Jacques Huette, au lieu de dire une cantatrice très blonde, nous a sorti. Et la cantatrice, il cherchait. Ah, la cantatrice chauve. Et là-dessus, il y a Nicolas qui bondit et qui nous dit, ben voilà le titre pour la pièce. Mais c'était incroyable. On se faisait insulter. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle, il y avait 2-3 personnes, mais c'était suffisant pour se faire insulter. Oh, ça a été terrible. Pour arriver à imposer cette pièce, c'était la croix et la bannière. La critique était très bonne. La critique du Figaro, par exemple, a dit Ionesco est un fumiste. Et si... Ça rencontrait une telle incompréhension, et avec les copains, on était 3 à le faire, on faisait les hommes sandwich sur le boulevard Saint-Michel pour attirer la clientèle. Ah oui, non. C'est sans doute Jarry puis Raymond Queneau qui ont déterminé mon début au théâtre et qui sont mes maîtres avec un peu de Kafka, avec un peu de Strindberg, si vous voulez. Pour moi, c'est entièrement rattaché au souvenir du temps où j'avais 18 ans et où je venais presque tous les soirs voir un morceau ou entièrement la pièce de Ionesco. Et je venais chercher les comédiens. J'étais très ami de Nicolas Bataille déjà à ce moment-là. Et j'ai évidemment un souvenir merveilleux de ce quartier parce que j'avais une passion pour la cantatrice chauve. Et je me rappelle un soir, il y avait un couple qui a vu la cantatrice chauve, l'entracte, la leçon, tout le monde sort, puis ils restaient assis. Alors l'ouvreuse leur dit, mais c'est terminé, messieurs, dames. Et ils ont dit, comment, mais il n'y a pas un 3e acte pour comprendre? Après avoir fêté le premier anniversaire de la création de la cantatrice chauve, ça c'est fait, on va aller au 10e, plus douloureux, plus contrarié. La salle est pleine presque tous les soirs. Le public suit le rythme des saisons. En hiver, comme en ce moment, et au printemps, ce sont les étudiants parisiens.
En automne, ce sont les provinciaux. En été, les touristes étrangers. Ils s'emmerdent. Oh, monsieur, à votre âge, vous ne devriez pas. Jusqu'à combien savez-vous compter? Je puis compter à l'infini. Mais ce n'est pas possible, mademoiselle. Alors mettons jusqu'à 16. Ça suffit. C'était un canular, c'était la dérision du langage, c'était la construction d'une pièce non figurative, d'une pièce abstraite. Ça démarre lentement, ça s'accélère, et puis à la fin, tout se casse. Oui, il doit y avoir quelqu'un. T'as pas de voiture, tu veux que je t'emmène? Je vais à la Sainte-Chapelle, un joyau de la gothique. Je suis avec Charles. Alors salut. Salut, Taylor. And you, my Gretchen lady. Les amoureux s'en vont par deux, les imbéciles s'en vont par mille. Et toi, tu vas dessus les toits qu'on voit de ma mansarde. Après avoir un petit peu raté son 10e anniversaire, la troupe va essayer de se rattraper sur le 25e. J'étais gonflé, je l'ai présenté à Grasset, l'éditeur, qui a donné son verdict. Ça ne passera jamais la rampe. Et vous la jouez depuis 20 ans au Théâtre de la Huchette? On la joue depuis 20 ans, il y a eu 6 ou 7 000 représentations, il y en a eu autant en province et dans le monde entier. Les chapeaux de Madame Martine se sont trouvés quelquefois mangés par les rats. Enfin bon, c'était épouvantable. C'était dans un état épouvantable.
mademoiselle Yolande est dans son bureau, ou bien mademoiselle Yolande n'est pas dans son bureau. Après avoir joyeusement fêté le 25e anniversaire, la troupe n'a pas fini de nous étonner. C'est vrai. Pour les deux pièces de Ionesco, le travail principal, qui est des fois assez difficile, c'est d'organiser les distributions. Parce que comme on joue depuis très longtemps, les comédiens ne jouent rarement plus de 2 ou 3 semaines. Elle ne m'a pas fait une grande déclaration en me disant « j'ai décidé d'être comédienne », etc. Ça ne s'est pas passé comme ça. Insensiblement, c'est arrivé. Et je ne sais pas, c'est peut-être c'est son aventure à elle, hein, c'est sa vie. C'est à moins d'humour. Offenbach, tu connais. Fantastique. À moi les jeux et les rues, et les danses cavalières. À moi les nuits de Paris, comme maintenant printanières. Et maintenant, je contemple tout cela avec une certaine sérénité et un certain contentement d'avoir agité et mécontenté des gens et contenté aussi certains d'autres. Je crois que c'est peut-être le seul auteur qui, en 40 ans, est passé de l'avant-garde la plus extrême à l'universalité totale d'un grand auteur. Moi, nous sommes venus de l'université de Boston. Nous venons de Montauban. Ça fait 3 fois que vous venez le voir. Oui, ça fait la 3e fois. Je l'ai vu il y a 6 ans, je l'ai vu il y a 3 ans. Et je rigole toujours autant. C'est pas moderne, c'est ultra moderne. Depuis 20 ans, Ider, le régisseur, donne le coup d'envoi en installant les décors de la cantatrice. Ok. Pour remettre
ce Molière d'honneur à Jacques Legré, directeur du théâtre de la Huchette, accompagné de Nicolas Bataille, Marcel Cuvelier, les deux metteurs en scène, pour remettre un Molière d'honneur pour cette performance unique au monde et pour honorer aussi à travers vous l'auteur de La Leçon et de La Cantatrice Chauve. J'appelle Lisette Malidor. Monsieur Jacques Legré, bonjour. Bonjour. Merci. Grâce à vous, j'ai pu dire du UNESCO devant un public très chaleureux. Est-ce que j'ai bien réussi ou pas? Oui, vous viendrez me voir dans mon bureau. Ah oui, venez là. Oui, n'ayez pas peur, Molière, n'ayez pas peur. Il est mignon, hein? Mais c'est à vous. Merci. Voilà. Après la consécration du Molière d'honneur, on attaque les années 2000, qui sont des années de bouleversement. Ah, mais tu es là. Ah oui, je suis là, je t'attends. C'est du courrier. Ah bon. Alors, on va Alors. voir ça. Voyons si c'est des factures, toujours des factures. Laurent a trouvé le pitch intéressant, pseudo-poétique, on n'y comprend rien et il s'est arrêté au bout de 10 pages. Ouais. Voilà, donc nous Il a un peu d'Hernandez. Et on se retrouve maintenant à la 50e année du spectacle UNESCO dans ce théâtre de la Huchette. On n'a pas vu le temps passer. Il va arriver à l'heure, compris? Asseyez-vous quand même, là. Et nous, on a un plaisir à jouer ça, vous allez me dire. Mais ces acteurs, ils sont fous de jouer ça. On est 4 par rôle. On est quand même 5 à 6 par rôle, hein. Puisque nous sommes 6-7 sur les rôles, ce qui fait que... Ce qui fait comme ça, on n'est pas, on s'ancre pas dans des habitudes et... On évite ainsi de tomber dans l'automatisme. Comme il y a une nouvelle équipe qui vient, on ne sait jamais avec qui on va jouer le lundi quand on reprend. Très grave de tomber dans l'automatisme. Alors ça donne un côté frais et... Le théâtre de la Huchette, au cœur du quartier latin à Paris, est menacé de disparition. Tiens,
Il est 9h. Et la Huchette, ce qui est génial, c'est que la Huchette, c'est une famille, tu vois, c'est une famille, mais pas au sens de la mafia, non, une famille au sens de la Normandie. Une nouvelle ère débute et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va se passer des choses. Bravo! Bonjour à tous! Deuxième explosion, Stade de France! Deuxième explosion, courez! Barrez-vous! Il y a des attentats, Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime... Pour que tu saches, parce que tu vas me réclamer les chiffres. Alors, on est à... Déshabillez-moi. Pourquoi donc ils s'enferment dans le noir si c'est pas pour des trucs bizarres? Ça doit pas être bien beau à voir tout leur bazar. D'abord la tradition, puisqu'on entretient le patrimoine, c'est fait partie du patrimoine, ces 2 pièces de Ionesco. Et puis la création, et ça j'y suis très sensible. Le décor il rentre pas. Qui c'est qui l'a dans le baba? La toile peinte elle rentre plus. Qui c'est qui l'a dans le... C'est le capitaine des pompiers. Ah, alors, excuse-moi. Bonsoir, messieurs, dames. Je l'aurais dit. Oh, Nicolas disait toujours, soyez évident. Ne jouez pas une pièce absurde. Jouez une pièce dramatique. C'est à ce moment-là que le comique ressort. Et vous êtes qui? C'est mythique ici, c'est une institution, donc c'est un esprit avant tout. Et la cantatrice chauve? Oui. C'est complet? Oui. Et la leçon? Oui. C'est complet. Le régisseur est en folie, il est en train de casser tout. Je m'appelle Robert Betchoun. John Wayne est parti vers l'ouest. Il y a 2 jours de ça. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Oui, eh bien, la première chose qui me vient à l'esprit en regardant cette œuvre monumentale, c'est la référence à la peinture rupestre. Je pense à Chauvet, Altamira, et bien mise en évidence par le peintre, par la glotte de Lascaux.
fatigué, épuisé. Là, surtout là, il y a trop les gens. Il y a des gens qui vont juste à Châtelet, c'est 30 minutes à pied pour aller à Châtelet. C'est-à-dire qu'on se sent un petit peu seul. Ça vous plaise ou pas? La science avance, elle avance, elle avance, elle avance à grands pas. Vous êtes vraiment déplacé, Mary. Je le trouve joli, mon masque. Moyen. On m'a jamais fait celle-là. Non, c'est... c'est pas moi qui joue la cantatrice chauve, non? Non, c'est pas moi. On vous attend au théâtre de la Huchette pour les 70 ans de la cantatrice chauve. On s'y perd un peu parfois avec les anniversaires à la Huchette, mais celui-là, il était vraiment particulier et on s'en souviendra. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Je voudrais bien me reposer.